là-bas, je ne connais pas beaucoup de gens et j'étais un peu perdue. J'étais avec mon mari tout le temps, mais je ne le connais pas vraiment comme il est. Je l'ai vu une fois. On était mariés là-bas, il m'a fait venir ici en France. Parce qu'il parlait que le français, moi j'étais vraiment plantée, je ne peux pas répondre, je ne peux pas parler, c'était trop, ça fait mal en plus. Et je ne sais pas comment, c'était un miracle pour pouvoir parler français, c'est vraiment incroyable. Je vivais vraiment dans un cauchemar. Mais je dis, c'est pas grave, un jour le soleil brillera pour moi. Les dieux m'aident, mais toujours prier le Dieu. Moi aussi, j'avais, fort de moi, je voulais apprendre. Et j'ai réussi quand même. Des fois, quand je pense à les années qui sont passées, des fois, je dis, c'est pas vrai, c'est pas moi. Non, c'est moi. Déjà, la première fois, il m'a dit que vous déménagez au sapin. Moi, j'étais un peu... Tu dis, c'est quoi le sapin? Je croyais un sapin. Pour Noël. Le monsieur dit non, c'est pas un sapin pour Noël, c'est un quartier, les gens ils vivent dedans. Je vais voir, je monte, je regarde. Après, je voyais les gens tout doucement et j'étais bien contente. Charles Cros, je sais pas, j'étais nouvelle et j'ai pas encore connu les gens. Mais à Charles-Villain, la mort de mon mari, c'est lui qui m'approchait avec les gens. Tout le monde se venait, ils étaient avec moi, tout ça. Et là, j'ai connu plus de gens. Parce que je sentais qu'ils étaient seuls, mais avec les amis, voisins, voisines, j'étais pas seule. Ils étaient là pour moi. C'est pour ça que j'oublie jamais ce qu'ils ont fait pour moi. Ça me touche vraiment. Mais les images, tout ça, il est décédé à la maison, ça fait trop de douleur. C'est pour ça, c'est pas à cause de démolition. Moi, j'ai déménagé, j'ai demandé avant pour déménager parce que j'arrivais pas. Il m'a proposé, je crois, à Rome, soit de ville. J'ai dit non. Même à Petit Kiwi, tout ça, j'ai dit non. J'ai préféré rester ici, près de l'école et près de mes amis. Comme ça, je peux le voir. Vous allez aller le voir quand ils vont casser les immeubles? Ça fait mal. À chaque fois, comme je voyais la dernière fois, Farman, je crois, ça fait quand même mal. On voyait tomber. Parce que là où j'ai connu beaucoup de gens, c'est là, Farman. Pourtant, le Farman et le Wismans, ils n'étaient pas en très très bon état. C'est pas l'état, mais il y avait des gens que je connaissais. Aussi, je voulais une école qui est plus près de l'école, un appartement plus près de l'école de mes enfants. Je ne voulais pas aller pour prendre les bus tous les jours, tu sais. Moi, je suis toute seule. Et je ne peux pas l'accompagner et je ne peux pas non plus la laisser toute seule parce que sont que des filles. Et je ne sais pas, j'en sens toujours, j'aime bien le protéger. Je suis bien. L'appartement, le quartier, c'est vraiment bien. Au début, on a visité, je ne mens pas, il y avait des travaux à faire. Mais quand même, malgré les travaux à faire, mais ça me plaît. Je regardais par là et je me sentais bien. J'ai fait les travaux, mais... Et alors là, celui-là, vous avez envie de rester dedans le plus longtemps possible ou... Inch'Allah. C'est le Dieu veut. Parce que là, je vais déménager, je vais aller où? Je ne peux pas aller ailleurs. Là, je suis bien. C'est bien le quartier aussi, c'est bien. Si je déménage, je ne peux pas trouver une propre et bien comme ça. Je crois pas. Bonjour. Là, c'est mon fils. Attends, j'arrive. Vous êtes arrivé ici il y a combien de temps? Ça fait 8 ans. 8 ans. Ouais. Je suis arrivée le 8
mai 1999. J'ai ramené avec moi 2 enfants, 2 garçons. D'accord. Et la troisième, il a 4 ans là. D'accord, donc vous avez 3 enfants. Oui, 3 enfants, ouais. Ça m'a fait trop plaisir, quoi. Ça faisait longtemps que vous vouliez venir en France? Oui, ça fait longtemps, oui. À l'âge de 18 ans, j'aimerais bien rentrer en France. Oui, parce que en fait, vous êtes né ici. Ici, oui. Et à l'âge de 8 mois, ils m'ont pris là-bas en Algérie. Mon père et ma mère qui m'ont envoyé là-bas. Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Ma mère c'est une Française. Elle me dit parce qu'elle travaille beaucoup et mon père aussi. Et ils m'ont dit que c'est trop cher une nourrice. Et donc là-bas, il y avait du monde pour s'occuper de vous. Notre grand-mère. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas les pardonner pour ça. Parce que s'ils m'ont laissé là, au moins j'ai fait les études, au moins je vais trouver un travail ou un truc comme ça, quoi, ici. Mais là maintenant, c'est vrai, pour trouver un travail, c'est difficile, quoi. C'est trop difficile. Nous, on a beaucoup galéré. On a dormi sans manger, on a réveillé sans lit. Il y a beaucoup de choses on a marché pieds nus. Les affaires, on ne change pas dans 10 jours ou de 15 jours. Ça, c'est de la galère. C'est pas comme ici, quoi. Est-ce que vous avez l'impression d'être justement ici un peu dans le luxe? Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Moi, à l'Algérie, je ne sortais pas. Toujours à la maison. À la maison. On n'a pas l'école, on n'a pas rien. Je ne connais pas rien du tout. Parce que là-bas, comme je vous dis, on ne sort pas. Si on va dans les fêtes, dans les familles comme ça. Mais pour y aller, se balader, je prends le bus là-bas en Algérie toute seule, non, jamais. Là-bas, non. Là, oui. Je prends le bus, je prends le métro, je vais là, nulle part, mais là... Vous vous sentez libre? Oui, je me sens libre. Le premier appartement, je l'ai eu au rez-de-chaussée, au Verso, l'immeuble Verso. Mais quand il était au rez-de-chaussée, j'aimerais bien le changer. Et je me suis changée ici pour le 2e étage. Parce qu'il y a des jeunes qui restent devant la porte au rez-de-chaussée. Et la nuit, ils restent. Mais ils m'ont pas tapé à la porte, ni rien du tout. Mais moi, ça me gêne. La nuit, quand on dort, on entend quand ils parlent et tout ça. Après, on a changé, quoi. Comment il est, votre appartement? Là, maintenant, là? Parce que moi, quand je l'ai eu, il était pourri. C'est moi qui a refait le sol, le papier et le plafond. C'est moi qui ai retouffé. Là-bas, à Rouen-Bétain, ils m'ont rien fait pour ça. Même l'électricité, ils n'ont pas changé, rien du tout. Moi, si c'était vraiment à moi, j'aimerais bien refaire les appartements bien comme il faut, au lieu de gaspiller l'argent dans les routes comme ça. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Voilà, j'ai passé toute mon enfance à Saint-Étienne. Après, j'ai connu mon mari qui est aussi de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous avons habité à Rouen, rue des Carmélites. De là, mon mari a trouvé un emploi qui se trouvait en Seine-et-Marne. Là-bas, c'était très bien, mais je me retrouvais toute seule, quoi. J'avais personne autour de moi. Alors donc, je m'ennuyais, forcément. Nous avons déménagé pour nous retrouver à Petit-Couronne. J'avais un travail, mon mari commençait dans l'artisanat. De là, nous avons trouvé une maison à Sotteville en 78. Et puis les déboires de l'artisanat, n'est-ce pas, on n'a pas pu faire face. Donc on s'est retrouvés sur les Hauts de Rouen.
il y a 26 ans en arrière, les premières années, enfin on va dire les 4 premières années, étaient à peu près correctes. C'est après que ça s'est vraiment... Vous étiez dans quel immeuble? Au Géraudot, toujours. C'est sur les Hauts de Rouen que ça s'est dégradé. Autant notre vie de couple que notre vie tout court, quoi. J'avais peur surtout pour mes fils. Vous avez songé à déménager? Ben oui, mais avec mes revenus, pour aller où? Et à cette époque-là, on disait, de toute façon, tu es sur les Hauts de Rouen, c'est terminé, tu n'en partiras plus. C'était considéré comme un ghetto. C'était un quartier où vous avez rencontré des problèmes parce que vos enfants ont eu des soucis dans ce quartier-là, et en même temps, vous vouliez pas le quitter. Voilà. Oui, c'est contradictoire, je le sais, mais malgré tout, avec les années, quand on réfléchit bien que on avait de bons voisins, parce que s'il n'y avait pas eu une population aussi désinvolte, où les enfants sont livrés eux-mêmes, peut-être que j'y serais restée là-haut, parce que franchement, le cadre est merveilleux. C'est plus possible de vivre dans un endroit où il n'y a aucun respect vis-à-vis des autres. C'est pour cette raison que j'ai préféré partir. Vous êtes arrivé très récemment. Oui, il y a une quinzaine de jours que je suis là. Quand on est venu vous voir pour vous dire que l'immeuble allait être démoli, quelle a été votre réaction? C'était dur, je ne me voyais pas être ailleurs. Et puis après, de toute façon, quand ça a bien mûri et tout ça, j'ai dit, de toute façon, puisqu'il faut quitter l'immeuble, autant quitter tout. J'ai dit oui, mais enfin, j'aimerais déménager, mais dans un coin qui me plaît. Je ne veux pas me retrouver au fond de la Grand-Mare ou tout ça, où ça ne me plaît pas du tout. Alors c'est de là que IBS m'a dit qu'il y avait un appartement ici de disponible. Au point de vue stratégique, c'est super. Ah oui, j'ai tout à portée de main. Ah oui, j'en suis très contente, finalement. Oui, mais bon, c'est sûr que j'ai un petit pincement au cœur parce que je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de verdure. Ça manque un peu. Bon, mes voisins qui vont me manquer. Mais à part ça, non, je regrette rien, je suis bien ici. Ma mère a toujours vécu à Petit-Quevilly et comme elle travaillait, c'était ma grand-mère qui me gardait. Donc je suis restée à Petit-Quevilly jusqu'à l'âge de 17 ans. Car m'étant trouvée enceinte à 16 ans, ayant eu un enfant à 16 ans, je me suis mariée et quand mon mari a eu fini de faire son service militaire, nous avons cherché un logement. Donc nous avions fait une demande dans ce temps-là c'était l'office public d'HLM de Rouen et on a eu une réponse positive et ils nous ont proposé un appartement de type F3 rue du Docteur Seguin. On a refait une demande pour redéménager, pour avoir un F5, c'est-à-dire avoir une pièce de plus. Ce que nous voulions, c'était un salon, une salle, et puis une chambre pour nous, une chambre pour les garçons et pour les filles. C'est exactement la même chose que ça, sauf que c'était dans le Charles Dullin. Au fur et à mesure, les aînés sont partis, mais il y avait toujours, ça faisait un roulement, donc il nous fallait toujours un F5. Et on a appris qu'ils voulaient faire tomber certains immeubles, dont le Charles Dullin.
Alors là a commencé un parcours du combattant, parce que on nous proposait et la Grand-Mare et la Lombardie. Et moi j'avais dit non, je ne partirai pas. Si un jour je pars, c'est parce que on aura les moyens pour partir plutôt en campagne, parce que les enfants auront plus besoin de qu'on soit là pour les lycées, pour les collèges. Donc a priori quand on se retrouverait que tous les deux, quand ça fait parce que là maintenant ça fait depuis 82, ça fait 25 ans qu'on est dans le même quartier, on arrive que malgré que je parle pas, j'invite pas mes voisins ou quoi que ce soit, mais on connaît les gens. Et puis le fait d'être à l'association, d'être bénévole à l'association, on connaît tout le monde. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas changer de quartier. Les grands. C'est des grands. Non, non, c'est des petits rondelets. Là, par contre, c'est les gros trucs de fromage. Mon mari est tombé au chômage. Bah, vu son âge, après, bah, il n'a pas retrouvé de travail, donc il a touché la CEDIC. Et arrivé à un moment, bah, la CEDIC, ça a été terminé. Donc on nous a dirigés vers cette association. Il a fait du bénévolat parce qu'il se sentait moins gêné de recevoir quelque chose. Il se disait, bah, je donne quelque chose, bon, on me donne quelque chose, mais moi aussi je donne. Donc j'ai commencé par donner un petit coup de main. Bah, de fil en aiguille, deux petits coups de main, c'est devenu une habitude, et puis un plaisir en fait. Parce que, en fin de compte, j'étais tout le temps chez moi. Je restais tout le temps chez moi. Donc là, ça me permettait de voir des gens. Je sais pas lequel qui sent. C'était le seul F5 qu'on pouvait avoir. Et en fait, on se retrouvait avec le même appartement, du même côté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai rien de changé. Donc je me suis dit, systématiquement, on pourra mettre tous nos meubles. Vous voyez, c'était un souci ça. C'était un souci pour moi, parce que je me disais, je me vois pas dire je suis obligé de changer de salon parce qu'on n'a pas... angoissé. Ça m'a angoissé. Ils ont compté en tout, on avait 170 cartes. En fait, on n'a pas redisposé les choses de la même façon, parce qu'on s'est dit, ça fera moins fouillis, ça va faire plus joli quand même. Bon, il y avait beaucoup de choses aussi que moi je ne voulais pas remettre, que j'avais mis dans le placard. Il en reste encore, mais il m'a quand même ressorti. Alors donc je peux toujours pas ouvrir mes fenêtres parce que il a quand même ressorti tous ces trucs et ces machins qu'il m'a remis sur les rebords de fenêtres. Il garde tout, il garde tout. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs justement au réaménagement? Moi je pense que c'est une bonne idée. Hein. Bon, maintenant on verra ce que ça va donner. Moi je sais que les personnes d'IBS là m'ont parlé de construction de pavillons d'un côté, petits immeubles de l'autre. S'ils veulent reloger des gens qui ont déjà habité sur les Hauts de Rouen, ça sera certainement habité. Mais s'ils pensent qu'il y a des gens de Rouen-Centre qui vont venir habiter sur les Hauts de Rouen, ils ont intérêt de faire une sacrée pub. Si vous pensez que l'image ne bouge pas. Voilà. De logement et j'ai pas réussi, et comme j'avais besoin d'un logement à tout prix parce que j'avais des problèmes avec mes enfants qui étaient asthmatiques, et comme j'habitais un logement humide, c'était pas ce qu'il fallait, donc j'ai fait des demandes de logement, j'ai rien eu. Je me suis adressée à la mairie de Rouen et ça s'est trouvé que c'était
Ici, ça va. Hein. Je suis venue comme ça, je savais même pas quand ils m'ont dit que vous allez habiter à Dulin. Avant, je suis venue pour repérer les lieux parce que je connaissais même pas c'était quoi Dulin. Après, quand je suis venue ici, ça m'a semblé moche hein, au début. Oh, après, j'ai dit, je sais pas si je pourrais m'habituer comme ça. Hein. Puis après, bon, bah, on a appris à connaître plein de trucs ici. Il y avait les machins pour les enfants comme la récréation, tout ça, où ils pouvaient faire des activités. Il y avait les garderies, il y avait les machins et tout. Bon, bah, après, j'ai trouvé ça tout bien. Bon, puis il y avait de la place aussi, parce que moi, j'habitais à F2, j'avais presque pas de place. Et quand je suis venue là, ils m'ont donné F4, donc c'était bien. Quand je suis montée ici, c'était... Il n'y avait pas de... Comment on dit, les trottoirs, c'était encore de la terre. C'était, bon, tranquille au début, hein. Et après, ça a commencé à changer. Bon, il y a des gens, c'est vrai, qui sont décédés, puisque c'est des personnes âgées. Et il y a d'autres gens qui ont pris la place, et puis tout a changé. Bon, bah, puis après, c'est tout, hein. C'était vivable. Hein. Puisque moi, j'ai vécu 11 ans là-bas, donc... On prend l'habitude où on est, je sais pas moi, si je dis pas que c'était aussi beau qu'ici, hein, mais j'ai tellement vécu là-bas que il fallait vraiment quelque chose pour me faire sortir. Parce que c'est vrai, c'est pour déménager, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, puis ça donne quand même des soucis et tout, donc non, je ne serais pas à déménager. Mais comme on a été bien soutenu par l'association ensemble, ça s'est passé impeccable. C'est rare qu'on trouve des gens comme ça qui vous écoutent jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que c'est une chose quand même qui est difficile pour les gens de sortir de chez eux, d'aller revivre ailleurs, de se refaire une autre habitude. Mais quand on est encadré comme il faut, je dis que c'est déjà bien. Pourquoi vous êtes arrivé ici alors? Parce qu'ils vont faire tomber mon immeuble, c'est normal que j'habite quelque part quand même. Et au niveau de la surface, c'est à peu près la même? C'est plus grand. Non, ici c'est beaucoup plus grand qu'à Dulin. Hein. Ici au moins on a l'ascenseur. Moi ils m'ont demandé pour aller en ville, j'ai dit que non. Trop tard maintenant, c'est fini. Vous avez trop vos habitudes ici? Oui, et puis mes enfants quand même qui ont les habitudes ici. Bon, bah, on va pas, comme on dit, changer tout comme ça. Hein. Puis ils n'ont rien qui les empêche de vivre ici. Hein. La réputation, de toute façon, ici ou ailleurs, c'est la même. Hein. On dit qu'on prend la vie comme elle vient et c'est bon. Moi, les problèmes, on ne doit pas aller chercher, puis on ne doit pas trop regarder, c'est tout. Mais les problèmes, il y en a partout. Hein. Donc, Et c'est un logement provisoire ou c'est un logement définitif? Définitif. Ah oui, définitif. Hein. S'ils ne font pas tomber la tour, c'est tout. Déjà, il va y avoir un beau parc là. C'est bien. Mais ça reste comme ça, c'est bien. Hein. C'est vrai, ça fait plaisir quand on voit au moins des trucs bien et tout. Bon, c'est vrai. Même qu'ils ont refait les trucs, les arrêts de bus bien, qu'ils ont refait. Bon, bah, c'est bien. Si ça reste tout beau, on dit que c'est parfait. Je me suis dit qu'un jour, elles vont faire les sapins trop beaux et après, tout le monde voudra venir habiter ici.